Les premiers sont en dessous de moins 10%. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Romain Burnand ne perd que moins 8,8%. Pierre Chang ne perd que moins 9,5%. Frédéric Rosier, lui, ne perd que moins 11,3%. Ça reste encore très très mauvais. Eric Lewin, on va prendre votre portefeuille, vous me dites ce qu'on en fait. Bon, il y a la première valeur, c'est Atos. Bon, qui est bien remonté cette semaine. Oh bah c'est super, c'est passé de 7 à 9, on doit avoir un prix moyen à 43, c'est Byzance. Bon, ça a pris 30% quasiment. C'est génial. Bon, on garde quand même. Ouais, on garde. Reward Media, Ouais. Elis, Flag Ouais. Darty, Ouais, Genoé, ouais. Clara Nova. On sort. Ah oui Publication pourrie, ouais. On sort. Ouais, Parce puis que ça, c'était un dossier que vous avez bien défendu. Ouais, j'ai bien aimé à une époque, mais la publication est pourrie, donc on sort. L'Oréal, Bon, on garde, The Blockchain Group, on garde, Alten, on garde, Tuax, on garde, Dassault on Systèmes, garde, Freelance.com. on garde. Qu'est-ce qu'on achète? Stellantis. Mon ami Alain ne va pas être content, mais quand vous voyez ce qu'a fait Tavares en 8 ans sur le groupe Peugeot qui est devenu Stellantis, fusion Fiat Chrysler, ils sont montés en gamme, de sorte que lors de la dernière publication, la rentabilité opérationnelle est de 14,5%. Ils sont tout proches de Mercedes qui est à 15,4%. Et leur grande force, c'est qu'ils ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires de 16%, malgré des ventes automobiles en baisse de 8%. Ce qui veut dire ça veut dire qu'ils montent en puissance sur les volumes les plus margés et les plus chers, et l'automobile devient de plus en plus, dans le cas de Stellantis, un objet de luxe. Et quand vous regardez la performance du titre, moins 16% depuis le début de l'année, et le fait que ça vaille simplement 3 fois les bénéfices, je pense qu'on peut y aller, au cours actuel. D'accord, mais ce que dit quand même Alain, ce qui est intéressant dans ce qu'il disait aussi tout à l'heure, il dit attention, il va y avoir des gagnants et des perdants, et peut-être que justement le poids du passé va empêcher les acteurs historiques, comme Stellantis. Mais Stellantis, ils sont très bien développés sur parce que moi, ce qui m'a frappé, excusez-moi, ce qui m'a frappé au salon de l'auto, c'est l'omniprésence des constructeurs chinois dont on ne connaît pas les noms, ouais, et on s'en fout parce qu'en fait, on va acheter de l'électrique, on ne va pas se demander quelle marque on va acheter. Sauf que Stellantis, c'est de plus en plus maintenant, c'est plus plouc. Excusez-moi l'expression, ça va faire rigoler d'acheter une Peugeot. Ils montent de plus en plus en gamme. Ils sont très présents sur l'électrique. Les ratios de valorisation ne sont pas très chers, donc je pense que ça sera l'un des gagnants. Je dis pas ça de Renault, mais je pense que Stellantis sera l'un des gagnants. Vous avez un mot là-dessus? Stellantis, vous Ouais, achèteriez Stellantis, ou pas? c'est plutôt dans celles qui pourraient être les gagnants, parce que justement, ils sont plus modernes. Mais bon, voilà. Allez, Alain Pitou, vous avez du Infineon, vous avez du Saint-Gobain, vous avez du Air Liquide, vous avez du Sika, SIKA, vous avez du Fortinet, vous me dites si je vends quelque chose, Non, vous avez du non. Eramet, vous avez du Norx Hydro, vous avez du Evoca Water Technology, vous avez du Simrise et vous avez du Thermo Fisher Scientifique. On garde tout ça? Ouais, on garde tout ça. Un peu par le fait que les marchés sont extrêmement bas, donc je me dis si ça doit remonter, ces valeurs-là seraient plutôt bien positionnées. Maintenant, voilà, bon. Qu'est-ce qu'on achète? Alors on achète Adyen, une valeur hollandaise. Adyen. Oui. A-D-Y-E-N. Voilà, valeur hollandaise, 40 milliards de capi, c'est une plateforme de paiement. Alors ce qui est intéressant dans leur approche, c'est d'habitude le paiement, ça fait plein de fractionnements. Il y a jusque 13 fractionnements quand on fait un paiement avec sa carte bancaire. Là, ils ont quelque chose qui est beaucoup plus unifié, ce qui évite énormément de problèmes, ce qui permet une bonne relation entre le client et le commerçant, et ce qui permet aussi, et ça c'est un bon point pour Adyen, c'est une meilleure collecte des données pour le commerçant. Donc c'est une boîte qui connaît un très fort développement. Pour vous donner une idée, ils sont passés de 218 millions de chiffre d'affaires en 2017 à 4 milliards. Ils anticipent 4 milliards 6 en 2026. Ils sont à 1 milliard et quelques là. Une croissance attendue de 30%, une marge de 50%, pas de dette, une trésorerie. Voilà, donc je pense qu'ils sont positionnés. Alors, Et eux, ils se sont pris un pain depuis le début de l'année ou pas? Oui, comme toutes les boîtes de tech, ils ont pris un bon 40% dans la vue. Donc c'est un bon moment. C'est plutôt, quitte à acheter pour le long terme. C'est moins cher qu'il y a un an. C'est exactement, voilà. C'est en solde. C'est en solde, avec une bonne note ESG, ce qui ne gâte rien.